L'Union africaine a désigné 2025 comme l'année des réparations pour le continent africain, appelant les anciennes puissances coloniales à répondre aux demandes de compensation historiques et économiques. Pour l'économiste camerounais Célestin Takounté, cette initiative représente une occasion cruciale pour des pays comme le Mali de revendiquer une réparation complète et documentée des préjudices subis, notamment de la part de la France. La question des réparations n'est ni morale ni idéologique, elle repose sur des faits, des chiffres et des principes de justice internationale, affirme l'expert. Célestin Tchakounté met en avant plusieurs axes prioritaires pour lesquels le Mali peut réclamer compensation, à commencer par l'exploitation prolongée de ses ressources naturelles. Il évoque notamment l'or, dont les gisements ont été contrôlés pendant des décennies par des sociétés françaises telles que Somica ou plus récemment Barrick Gold. Dans les années 1960, près de 800 tonnes d'or ont été extraites du sol malien, mais le pays n'en a perçu que 5 à 10% de la valeur réelle. Le reste, estime l'économiste, a été accaparé sous forme de bénéfices par des groupes étrangers. Au prix actuel du marché, cela représenterait un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il en va de même pour l'uranium. L'exploitation du gisement de Faléa, initiée dans les années 1970 sous la houlette d'Areva, aujourd'hui Orano, s'est faite selon des contrats particulièrement défavorables au Mali. Ceux-ci attribuaient jusqu'à 90% des bénéfices à la partie française. À cela s'ajoutent les conséquences environnementales durables telles que la contamination radioactive des zones minières ignorées pendant des années. Le coton, enfin, incarne un autre volet du pillage économique. En imposant au Mali une monoculture de coton, la France a provoqué un affaiblissement structurel de l'agriculture vivrière. Le coton était acheté à des prix artificiellement bas par les sociétés françaises, puis revendu sur les marchés mondiaux à des prix multipliés par 5, voire 10. Selon l'économiste, une méthode rigoureuse permet d'estimer les compensations à réclamer. Il s'agit de réévaluer toutes les ressources extraites au prix actuel du marché, tout en y ajoutant un pourcentage correspondant aux profits perdus durant plusieurs décennies, ainsi qu'aux coûts sociaux et écologiques engendrés. Rien que pour l'or et l'uranium, le montant de la réparation pourrait ainsi se situer entre 50 et 100 milliards de dollars. Mais au-delà de ces chiffres, Célestin Tchakounté insiste sur le retour indispensable des biens culturels maliens spoliés. Il cite notamment les trésors Dogon et Mandingue exposés dans les musées français qui doivent selon lui être restitués sans condition. La restitution du patrimoine culturel n'est pas une faveur, c'est une obligation morale et historique. Ces objets ne sont pas des souvenirs exotiques, ce sont des témoins des civilisations pillées, martèle-t-il. Interrogé sur les bases juridiques d'une telle demande, Célestin Tchakounté évoque des contrats coloniaux signés sous la contrainte qui n'ont aucune légitimité selon les principes actuels du droit international. Il affirme également que la France a sciemment empêché le développement d'une industrie de transformation au Mali, préférant maintenir le pays dans une position de dépendance structurelle vis-à-vis de ses matières premières. Face à cette situation, l'expert considère que le Mali a plusieurs leviers à sa disposition. Il peut porter l'affaire devant la Cour internationale de justice ou devant les instances compétentes des Nations Unies afin de faire reconnaître ses droits. Il peut également exiger l'annulation ou la restructuration de la dette dite coloniale considérée comme illégitime. Enfin, le pays peut décider de nationaliser les actifs des entreprises françaises opérant encore sur son territoire, à l'image de la Guinée qui avait repris le contrôle de ses mines après l'indépendance. Il ne s'agit pas de rouvrir les blessures du passé, mais de réparer un préjudice concret et quantifiable. Les réparations ne sont pas un caprice politique, mais un principe de justice économique internationale, conclut l'économiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.